Bonjour. Bonjour. Dédicace à tous les agriculteurs et ceux qui sont passionnés de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons faire notre première vidéo sur l'agriculture. Que représente l'agriculture pour vous? Pour moi, l'agriculture, c'est toute ma vie, c'est une passion et j'adore l'agriculture. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir agriculteur et de les aider? Et ben en fait, tout a commencé un jour où j'ai emménagé dans un village et je voyais toujours un agriculteur passer avec ses vaches et son chien. Et du coup, un jour, je lui ai demandé si je pouvais venir l'aider et aller en tracteur avec lui. Et il a accepté. Et peu de temps après, je lui ai demandé si je pouvais rouler et puis il a accepté. Quelles sont les deux choses que vous avez déjà le plus fait depuis que vous les aidez? En fait, d'abord, la première chose que j'ai le plus fait et que c'est la première fois que j'ai roulé et que j'étais en tracteur, c'était chercher des bottes de paille, de foin et de regain. Et la deuxième chose, c'est passer de la herse rotative. Pour vous, quelles sont les conditions pour avoir de bonnes récoltes? Pour moi, c'est d'abord avoir une bonne charrue, prendre le temps de passer la charrue, avoir une bonne herse rotative, toujours prendre le temps pour faire quelque chose dans l'agriculture, toujours bien rouler comme il faut, après bien semer et après bien récolter dans les conditions. Et êtes-vous bien équipé pour pouvoir aller aider les agriculteurs? Pas au niveau matériel, mais oui, j'ai des bottes de sécurité, des chaussures de sécurité, des bottes normales, un pantalon, une combinaison, un t-shirt et un t-shirt Fendt. Et une casquette Fendt que j'ai là sur la tête. Avec la ou lesquelles marques travaillez-vous? Alors en tracteur, on travaille que avec la marque New Holland. Et vos parents sont-ils contents que vous soyez passionné par l'agriculture? Et Bien, si oui, pourquoi? bien sûr, ils aiment bien que je sois passionnée par l'agriculture parce que déjà eux, ils aiment bien l'agriculture parce que surtout ma mère qui aime bien cultiver son jardin, faire le jardin, faire des plantes et tout. Et oui, ils sont passionnés parce que quand je reviens toujours de la ferme, ils me demandent si ça s'est bien passé, qu'est-ce qu'on a fait, comment ça se fait, pourquoi on a fait ça et tout. Et vous renseignez-vous sur ce qui se passe dans l'agriculture mondiale? Oui, par rapport à mon copain me dit toujours, oui, il s'est passé ça, il y a une exposition et tout. Et êtes-vous abonné à des magazines ou des chaînes spécialisées? Non, pas des chaînes, mais oui, des magazines comme La France agricole qui est ici. C'est un très bon livre parce que je trouve que le livre, ça vous dit tout ce qui se passe dans la France. Et puis si jamais vous voulez plus en savoir en détail sur la France agricole, vous pouvez aller sur leur site, c'est www.lafranceagricole.fr. Et sinon, à part les magazines, avez-vous des maquettes, des croquis, des posters pour vous faire Oui, penser à l'agriculture ou à la ferme quand vous n'y êtes pas? bien sûr, ici j'ai un poster. Ici j'en ai un là-bas. J'ai un poster qui est ici, un qui est là-bas. Et puis ici j'ai aussi des presse-glaces, mais c'est les marques que vous avez vues qui ne sont pas New Holland, ça ne m'intéresse pas car on ne travaille pas avec ces marques. Et oui, j'ai aussi une ensileuse, un tracteur, des disques, un semoir et tout. Ici vous pouvez voir l'ensileuse. Et puis c'est tout. Et savez-vous combien d'hectares de terres agricoles disparaissent chaque jour? Bien sûr, il y en a qui disent que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup si vous faites le calcul pour un an. 183 hectares de terres agricoles qui portent chaque jour dans le monde. Si jamais vous additionnez ça pour un an, je vous dis que ça fait une sacrée somme. Et quelles sont là ou les choses les plus dures dans l'agriculture selon vous? Pour moi, c'est d'abord réparer quand quelque chose est cassé parce que c'est super dur. Il faut, vous ne savez pas ce qui vous attend, si jamais ça va casser, si jamais ça va s'écrouler, si ça va bien se passer. Et la première chose qui est le plus dur, c'est moissonner parce que vous êtes en stress permanent, vous avez peur d'accrocher quelque chose ou de casser quelque chose. Si vous moissonnez trop bas, vous prenez des cailloux, ça vous casse la moissonneuse. Si vous prenez trop, vous n'avez pas tous les épis et vous n'avez pas tout. C'est un vrai stress. Et un tracteur peut rouler jusqu'à combien?
Tout dépend, ça peut aller de... Ça fait de 5 en 5, ça commence à 25 km/h et ça termine à 65 km/h. Ça fait 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 km/h. Mais en France, ce n'est pas autorisé. Le maximum de vitesse maximale, c'est 40 km/h autorisé en France. Après, aux États-Unis, en Amérique et tout, c'est plus ou moins. Tout dépend du pays. Qu'est-ce qu'un télescopique? Là, j'ai une photo de télescopique, je sais pas si vous voyez ici, qui est ici, ici aussi, là derrière. En fait, un télescopique, c'est comme un tracteur, sauf les tout nouveaux qui ont des prises de force et des relevages, mais selon moi, c'est pas fait pour avoir une prise de force et un relevage, c'est juste fait pour fourrager, aller chercher les bottes, tasser les bottes et des trucs comme ça, mais pas pour faire la charrue, pour mélanger et tout. Et les marques de télescopiques sont lesquelles? Bah, je veux pas toutes les vous citer, mais je vais en dire quelques-unes. Il y a pas Fendt, il y a Newland, Claas, John Deere, JCB, il y a Merlot, comme là je viens de vous montrer, des télescopiques Merlot. Et sinon, c'est tout, c'est les marques les plus connues, quoi. Et au niveau des vaches, avec laquelle ou lesquelles races travaillez-vous? Je travaille d'abord avec 3 vaches, une race que pour la viande, c'est des limousines. Celles-ci, elles sont que pour la viande, on ne prend pas une goutte de lait pour eux, elles servent juste à donner du lait pour leurs veaux et à faire pour la viande. Sinon, il y a les Montbéliardes qui sont brunes et blancs et les noires et blanches qui sont noires et blanches, qui servent au lait. Et après, quand elles arrivent en fin de vie et qu'elles donnent plus beaucoup de lait et qu'elles vont bientôt mourir, on les envoie à l'abattoir. Bah, je vous remercie. Un dernier mot? Oui, je voulais juste dire que si jamais, comme je vous ai dit, vous vous intéressez à la France agricole, vous pouvez vous abonner sur lafranceagricole.fr ou juste pour voir des vidéos ou quoi. Et si jamais ça vous a intéressé les engins que je vous ai montrés, c'est des engins à l'échelle 1/32e. Ils sont un tout petit peu chers, mais quand vous les avez, après vous êtes super content parce qu'ils sont super résistants et ils ne cassent pas. Ils peuvent tomber et tout, ça ne casse pas. Et sinon, je voulais vous dire que certains se disent oui, mais Merlot, pourquoi c'est des marques connues? Merlot, et ça vous pouvez regarder sur internet si vous ne me croyez pas, mais Merlot, elle fait partie des meilleures marques du monde de télescopiques, c'est pour ça qu'on travaille avec des télescopiques Merlot. Et si jamais vous voulez revoir toutes mes vidéos et avec ma collègue qu'on va bien prochainement diffuser dans dans 1 ou 2 mois, vous tapez l'agriculteur et puis vous verrez toutes mes vidéos. Si vous voulez revoir cette vidéo, c'est les agriculteurs 3 petits points. Merci, au revoir.